Si vous demandiez à des personnes au hasard ce que signifie la pauvreté, vous obtiendriez des réponses très diverses. Certains diront qu'il s'agit d'un manque de nourriture, d'autres qu'il s'agit d'une lutte constante pour payer les factures. Une autre personne pourrait dire que c'est l'absence d'un foyer stable. Chacun a son propre point de vue. Si vous n'avez jamais vécu la pauvreté de près, il peut être difficile d'en saisir la réalité. Pour ceux qui sont nés dans la pauvreté ou qui s'y trouvent soudainement confrontés, la situation peut sembler inéluctable. Cependant, les personnes qui refusent de s'abandonner aux difficultés financières et qui rejettent une vie de pénurie peuvent trouver des moyens de s'en libérer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous discuterons de cette stratégie que les individus peuvent utiliser pour échapper à la pauvreté, ou pour l'éviter complètement. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, le contrôle de l'état d'esprit. Développer le bon état d'esprit est une chose avec laquelle beaucoup luttent. Souvent, nos croyances sont façonnées par des influences extérieures plutôt que par une réflexion personnelle. L'environnement dans lequel nous grandissons, les opinions de notre entourage, et les récits que nous consommons, façonnent progressivement nos opinions. Qu'il s'agisse d'être élevé dans la pauvreté ou d'absorber des messages sociétaux, les forces extérieures jouent un rôle majeur dans notre façon de penser. Les médias sociaux, la télévision, et la radio, nous inondent constamment d'informations, influençant subtilement nos pensées, nos décisions d'achat, et même nos ambitions. C'est comme entrer dans une épicerie l'estomac vide. On achète inévitablement plus que prévu. De même, les systèmes d'enrichissement rapide, comme les systèmes pyramidaux, attirent les gens avec des promesses de richesse facile, mais conduisent souvent à la ruine financière. Ce qu'il faut retenir. Notre esprit peut être facilement induit en erreur, et ce que nous croyons n'est pas toujours fondé sur notre propre esprit critique. Perdre du temps, de l'énergie, et de l'argent pour des choses qui ne contribuent pas à la croissance, est une erreur. Il est essentiel de prendre le contrôle de ses pensées. Même si vous êtes né dans la pauvreté, cela ne signifie pas que vos enfants doivent subir le même sort. Reconnaissez le pouvoir de votre esprit, et protégez-le. Reprenez le contrôle de vos pensées, déterminez ce qui vous est vraiment bénéfique, et concentrez-vous sur les activités qui nourrissent vos ambitions. La maîtrise de votre état d'esprit est le premier pas vers la réussite et l'épanouissement. Numéro 2, l'éducation. L'éducation est votre meilleure arme contre la pauvreté. Développez un appétit insatiable pour la connaissance. Moins vous en savez, plus il est facile pour les autres de vous exploiter, ce que personne ne souhaite. Ce n'est pas pour rien que l'on dit souvent que l'éducation est la clé du succès. Elle joue un rôle essentiel pour surmonter les difficultés financières. Donnez la priorité à l'éducation financière, un sujet crucial souvent négligé par l'enseignement traditionnel. Prenez votre éducation financière en main en vous familiarisant avec les questions financières essentielles, notamment la compréhension des différents produits financiers, et de vos droits légaux. Apprenez à connaître le crédit, la gestion des finances personnelles, les marchés financiers, les scores de crédit, et la lecture des états financiers. Ces connaissances approfondies vous permettront non seulement de prendre de l'avance, mais aussi de faire des choix éclairés, d'épargner judicieusement, et de saisir les meilleures opportunités. En outre, le fait d'avoir des connaissances financières vous protège contre les escroqueries qui pourraient faire des ravages dans vos finances. Équipez-vous de connaissances, car en cas de difficulté, c'est votre meilleure défense. Numéro 3, le développement des compétences. À la base, la pauvreté est le résultat de ressources financières insuffisantes, mais elle est aussi étroitement liée à un manque de compétences nécessaires pour générer des revenus. L'un des moyens les plus efficaces d'échapper à la pauvreté est d'acquérir des compétences utiles. Consacrez votre temps et votre énergie à l'acquisition de compétences très demandées. Il existe d'innombrables moyens gratuits d'acquérir de nouvelles compétences. Vous pouvez suivre une formation auprès d'artisans locaux, tels que des charpentiers ou des mécaniciens, ou profiter de ressources en ligne telles que des livres et des tutoriels pour acquérir une expertise dans des domaines tels que la conception, la programmation, ou le marketing. Exceller dans votre travail est la première grande étape de ce parcours. Avec le bon état d'esprit, vous pouvez gagner un revenu durable tout en prenant confiance en vos capacités.
Au fur et à mesure que vous vous améliorez, continuez à perfectionner votre art, et cherchez à être reconnu dans votre communauté comme une personne hautement qualifiée dans votre métier. Tirez parti de vos talents pour créer des opportunités financières, en cherchant toujours des moyens de vous développer et d'accroître votre potentiel. Numéro 4. Devenez professionnel. Pour vous démarquer dans votre domaine, il est essentiel de maximiser vos compétences uniques. Les clients ne vous engagent pas par générosité, ils vous choisissent parce que vous apportez des solutions à leurs problèmes. Que vous offriez un produit ou un service, votre principal objectif doit être de répondre efficacement aux besoins des clients. Efforcez-vous de fournir des résultats exceptionnels, et ne vous contentez jamais de la médiocrité. Décevoir les clients peut nuire à votre réputation, et rendre plus difficile l'obtention d'un travail à l'avenir. Gardez à l'esprit que les clients attendent un service de qualité supérieure, et les meilleurs résultats possibles. Votre objectif premier doit être de répondre à leurs attentes afin d'atteindre vos propres objectifs. Traitez votre travail avec le même soin et le même dévouement que quelque chose qui vous tient à cœur. Les commentaires positifs et les recommandations de bouche à oreille de clients satisfaits jouent un rôle crucial dans le développement de votre entreprise. Établir des relations solides et gagner le respect des acteurs de votre secteur est la clé d'une réussite à long terme. Vous serez étonné de voir à quel point votre entreprise peut se développer simplement grâce au pouvoir des recommandations. Numéro 5. Apprendre à vendre. Les compétences en matière de vente sont une force motrice majeure dans le monde d'aujourd'hui. Le New York Times donne la priorité aux auteurs qui vendent le plus de livres plutôt qu'à ceux qui écrivent les histoires les plus passionnantes, une réalité intéressante à méditer. La maîtrise de la capacité à vendre est directement liée à la réussite financière. En fait, la vente est la profession la mieux rémunérée au monde, et bon nombre des personnes les plus fortunées excellent dans ce domaine. Ils vendent avec expertise leurs idées, leurs produits, leurs services, et leur expertise. Et le plus beau, c'est qu'il s'agit d'une compétence que tout le monde peut acquérir. Il s'agit d'une compétence que tout le monde peut développer. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme ou un talent naturel. Commencez par vendre de petits articles à vos amis, à votre famille, et même à des inconnus. Au fil du temps, vous affinerez vos compétences et deviendrez habile à vendre à des particuliers et à des entreprises plus importantes. Le potentiel est illimité. Vous pourriez lancer une franchise, et même vous développer sur les marchés internationaux. La vente est l'épine dorsale du commerce mondial, car le monde lui-même se nourrit de l'échange constant de biens et de services. Numéro 6. Le droit au succès. Dans le monde d'aujourd'hui, la réussite exige des efforts considérables. Le rôle traditionnel de l'éducation a radicalement changé. Dans le passé, les universités et les établissements d'enseignement supérieur contribuaient à garantir des emplois, en alignant l'enseignement sur les exigences du marché. Cependant, comme de plus en plus de gens ont obtenu des diplômes, la concurrence pour l'emploi est montée en flèche, faisant d'une formation universitaire une moins bonne garantie d'emploi. Il est essentiel de gérer les attentes. Il ne suffit pas d'exceller à l'école pour bénéficier d'un traitement de faveur, ou d'offres d'emploi immédiates. Dans un monde où les gens se préoccupent avant tout de leur propre réussite, ils prennent rarement en compte les difficultés des autres. Il n'est pas réaliste de s'attendre à des privilèges, en raison de ses antécédents ou de ses difficultés passées. Il faut donner la priorité au travail acharné. Accepter des postes de débutants ou des emplois qui peuvent sembler insignifiants au premier abord, permet de construire une base solide pour l'avenir. Le succès n'est pas donné, il se mérite à force de persévérance et de détermination. Dans l'environnement hautement compétitif d'aujourd'hui, seuls ceux qui font preuve d'une ambition inébranlable s'imposeront. L'ère des opportunités faciles à saisir est révolue. Désormais, le succès exige des efforts délibérés, et un engagement à tracer sa propre voie. Numéro 7. S'aligner sur la réussite. Il est essentiel de reconnaître que vous ne pouvez pas devenir quelque chose que vous méprisez. De nombreuses personnes vivant dans la pauvreté considèrent les riches comme égoïstes et insensibles, mais en réalité, l'intérêt personnel est un trait de caractère naturel chez l'être humain. Si la pauvreté favorise souvent l'humilité, elle peut aussi masquer les ambitions personnelles. Tous les riches ne sont pas contraires à l'éthique, même si certains font preuve d'avidité, d'égoïsme, ou de malhonnêteté. Une meilleure compréhension de la nature humaine révèle que les gens ont tendance à agir d'une manière qui leur est profitable, que ce soit dans leurs relations, leur carrière, ou leurs activités personnelles. Reconnaître cela vous permet de voir comment vous pouvez apporter de la valeur aux autres tout en favorisant votre propre réussite. Aider les autres à atteindre leurs objectifs vous permet en fin de compte d'atteindre les vôtres. Ce principe est au cœur de la réussite.
Développer un état d'esprit axé sur le progrès et la réussite vous permet de poursuivre vos rêves, et de vous libérer des contraintes financières. De nombreuses personnes travaillent sans relâche pour échapper à des circonstances difficiles parce qu'elles ont envie de contrôler leur propre vie. Si c'est votre cas, prenez l'engagement, même minime, d'améliorer votre situation. La première étape, et la plus importante, est de passer à l'action. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.